parti. Alors bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'argent. C'est un sujet extrêmement délicat. Mais avant de commencer, je voudrais demander à une franco-sénégalaise que j'estime beaucoup, qui a une très bonne culture. Une culture traditionnelle, une culture musulmane, mais aussi une culture métisse. Ça veut dire quoi? C'est une dame qui a voyagé, qui connaît très bien le patrimoine culturel de son pays. Et moi, c'est extrêmement important, ces gens qui connaissent leur culture, mais qui sont ouverts. Elle connaît très bien l'islam, elle connaît très bien beaucoup de choses, mais elle vous parle d'une façon claire et nette, ce qui n'empêche pas d'être une bonne musulmane et une bonne femme. Voilà. Madame, vous êtes franco-sénégalaise, je voulais seulement vous parler d'un sujet délicat. L'argent cause beaucoup de problèmes dans nos ménages au Sénégal, en Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, bonjour, je suis sénégalaise et ça fait 20 ans que je vis ici en France. Mais je trouve que la femme sénégalaise doit évoluer parce que on a nos traditions, on a la religion. Mais à ces temps qui sont tellement durs, la femme sénégalaise doit évoluer. Et je trouve que c'est pas normal qu'au Sénégal, les femmes se font entretenir par leur mari. Exemple, une femme au Sénégal qui travaille ne peut même pas sortir 1000 francs CFA pour aller acheter un petit quelque chose. Et il est obligé de demander à son mari. Et même, je vous dis qu'une femme sénégalaise, j'ai déjà vu, ils sont obligés de tous les mois, quand elles font leur budget du mois, par exemple avec le mari, ils sont obligés même de demander à leur mari 10 000 pour se faire coiffer. 10 000 pour se faire coiffer. Moi, je trouve que ça, c'est inadmissible. Moi, je ne peux pas concevoir parce qu'une femme doit être libre. À cette période, on est au XXe siècle. Donc, la femme sénégalaise ou africaine doit prendre en charge ses dépenses, être autonome. C'est la liberté. On est libre. Parce que demander tout le temps à son mari d'acheter du sel ou d'acheter n'importe quel produit, moi je trouve que c'est se rabaisser. Moi c'est se rabaisser auprès de l'homme. Et la vie est tellement dure dans ce monde actuellement, je crois que la femme doit contribuer et aller ensemble de l'avant et pour améliorer sa condition. Pour améliorer sa condition. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Vous voyez que moi, tout ce que j'ai dit, en fait, cette vidéo, c'est une commande. C'est un jeune homme que j'aime bien, qui s'appelle Saro, qui me dit, Monsieur Sissoko, il y a beaucoup de problèmes autour de l'argent. En France, par exemple, c'est la CAF, la prime de rentrée. La prime de rentrée, ça crée beaucoup de problèmes dans nos couples, dans la diaspora. Par exemple, moi j'ai demandé à ce que l'argent de la CAF revienne à la femme, qui va acheter des habits, qui va acheter les fournitures scolaires. Mais bien souvent, quand ça arrive, comme vous savez, nos familles sont nombreuses, il y a beaucoup d'argent. D'accord? Mais les gens, ils vont acheter un grand écran de télévision, ils vont aller au Sénégal, au lieu de s'occuper des enfants. Et le paradoxe, on voit les enfants bien habillés, mais ils n'ont même pas le crayon. Les professeurs me demandent, moi qui suis formateur, mais monsieur Sissoko, comment ça se passe? Regarde, il a mis des marques, il n'a même pas le stylo, il n'a pas le crayon. Mais ça, c'est un paradoxe. Donc, il y a ces problèmes-là. Il faut savoir tout simplement. Et il y a une dame qui nous dit, qui va à la CAF, qui dit à la dame de la CAF, mais je n'ai pas reçu mon salaire. La dame lui dit, non, 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 ce n'est pas un salaire. Hein. C'est une allocation. C'est une aide pour tout simplement vous aider. Et si vous voyez, ce n'est pas tout, c'est une partie seulement. Pour vous aider à entretenir vos enfants, à les amener au centre de loisirs, acheter le matériel scolaire, etc. Donc, il ne faudrait pas que ce soit une source de problème. L'autre chose qu'il faut dire sur l'argent des Sénégalaises et des Sénégalais, c'est qu'on demande trop. On a déjà fait des reportages là-dessus où on dit que les Sénégalais demandent trop d'argent. Et demander n'est pas bien. C'est un manque de fierté, de jom, de kersa, de mougne, etc. On doit pouvoir travailler. Mais bien souvent, ce sont des gens qui travaillent, qui vont te demander. Après, ils disent comme en Sénégalais, c'est-à-dire je vais le faucher, je vais l'arnaquer. Hein? Et toi, tu es bien portant, tu n'es pas malade. Il est clair que nous devons aider nos gens.
Nous devons aider nos papas, nous devons aider nos mamans, nous devons aider les gens qui en ont besoin. Mais la première chose, c'est d'aider sa propre famille. Si vous avez une femme, des enfants, vous devez les nourrir, vous devez vous en occuper. C'est haram de ne pas s'occuper de ses enfants. C'est malhonnête de ne pas s'occuper de sa famille et de donner, de distribuer, etc. pour dire quoi? Tu es le plus gentil. Non, ce gars se moque de toi. Tu es gentil aujourd'hui, mais demain tu seras le plus con. D'accord? Et arrêtez de donner de l'argent aux gens qui sont bien portants, plus costauds que moi et qui ne foutent rien. D'accord? Donc, l'autre chose aussi, c'est parce que tout simplement, par exemple, dans un couple, il y a une comptabilité à tenir. Il y a le loyer, si vous n'êtes pas propriétaire. Il y a les factures, les assurances, les mutuelles, le carburant, etc. Mais tout ça, c'est ce qu'on appelle des charges. Il est vrai que dans nos traditions africaines, il n'y a pas de comptabilité. Mais quand vous avez voyagé comme madame, il y a une nouvelle comptabilité à intégrer. Vous comptez sur votre salaire, vous n'êtes pas un commerçant. Vous comptez sur votre salaire et vous savez que votre salaire, il est relativement fixe. Donc, vous devez savoir ce qui est dans votre poche et ce qui n'est pas dans votre poche. On appelle ça seulement de l'intelligence. Il ne faut pas manger ce que tu n'as pas. Sinon, tu vas tomber, si jamais il y a un imprévu. Donc, dans certains couples mixtes, par exemple, l'homme africain, comme il n'a pas l'habitude de gérer, ben, il dépense l'argent comme ça vient. Il a le droit de dépenser de l'argent, c'est son argent. Mais avant de dépenser, de donner à sa sœur, au voisin ou à son frère qui marie 4 femmes, qui lui a dit de marier 4 femmes? Mais qui lui a dit d'avoir 20 enfants? Donc vous êtes en train de l'entretenir et vous ne lui rendez pas service. Et après, ça crée des problèmes dans les couples mixtes. Parce que la femme européenne, elle veut que les choses soient carrées. Elle, des choses carrées, ce qui ne veut pas dire qu'elle est méchante. Hein? Moi, j'ai des amies françaises mariées à des Africains, elles donnent. Mais avant de donner, il faut que tout soit carré. Il faut régler d'abord la maison. Et il ne faut pas les prendre pour n'importe qui. Avant, j'entendais ces préjugés, ces clichés. Quand tu maries une femme française ou un homme français, tu es méchante. Non, 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 non. L'humanité n'a pas de couleur, je l'ai toujours dit. Vous avez des blancs qui sont meilleurs que les noirs. Ne racontez pas d'histoire. Il faut respecter les gens. La couleur ne fait pas l'homme. C'est un problème de cœur. Donc, vous donnez au voisin qui va se marier, il y a tellement de cérémonies familiales, tellement de décès. Mais comment vous allez vous en sortir? Vous avez un salaire. À une époque de l'histoire au Sénégal, il y avait ce qu'on appelait les boukis. Ce sont des gens qui vont manger leur salaire jusqu'à grignoter le deuxième salaire. Voilà, parce qu'ils sont dans des cycles vicieux de prêt, etc. Donc, comment dire encore, le prophète, alors on nous dit aussi que c'est l'homme qui est le maître de la maison. Mais mon œil, oui, mais mon œil, ça c'est dans la tradition. Mais le monde a évolué, cher ami. À l'époque, la femme du prophète Kadia, mais elle a aidé son mari. Mais c'est du bon sens. À l'époque, quand la femme ne travaillait pas, c'est normal que l'homme l'aide. Et si l'homme ne travaille pas? Et si l'homme est malade, s'il est au chômage, la femme travaille, comment ça se passe? On adapte. Un couple, ça discute, ça échange. Donc, on dit que c'est l'homme qui a la clé du paradis de la femme. C'est l'homme qui doit gérer la maison, soit. Mais la femme doit contribuer, doit participer. Parce que si on est en Europe, par exemple, il y a le loyer, comme je vous l'ai dit, l'essence, le carburant. Ici, il y a des saisons. Il y a 2 saisons. Hein, il faut acheter des habits. À chaque saison, il faut acheter des habits, des chaussures, etc., etc. Donc, il faut tenir compte du contexte. Et un homme ne peut pas satisfaire les besoins de toute la famille. Donc, chacun prend en charge une partie des dépenses. Une partie des dépenses. Mais ici, il y a beaucoup de couples qui divorcent, qui se chamaillent à cause de ça. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Et même dans l'islam, on a dit qu'il faut partager. Il faut du sutura, de la discrétion. L'islam l'a dit, mais la femme du prophète Kadia l'a fait. Pourquoi pas les autres? C'est du bon sens. Alors on nous donne des arguments farfelus. Oui, si je l'aide, mon mari, il va prendre 2, 3 femmes. Ah bon? Posséder de l'argent, ça veut dire aller avoir des femmes. Moi, j'ai des amis ici qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont une seule femme. Hein. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils ont une seule femme. Hein. Une seule femme. Donc, alors, c'est vrai qu'au Sénégal, les commerçants qui ont beaucoup d'argent, tout de suite, ils vont chercher la belle femme qui se pavane. Hein. Dès que la belle femme vient avec ses djaldjali, ses nemali dans la boutique, c'est foutu. Lui, il n'est plus tranquille. Non, mais ça, ce sont des gens, excusez-moi du terme, je vais très fort, mais qui sont un peu malades. Voilà. Je peux avoir de l'argent et me satisfaire de ma seule femme. Voilà. Ma seule femme me convient. Pourquoi je vais chercher 10? C'est vous causer des problèmes. D'accord? Donc, il y a toutes ces choses-là qu'il faut. Il y a un ami, un grand philosophe, qui a écrit sur nos traditions. Et son père, même pour se raser, sa maman appelle son fils en France, lui dit « Ton papa ne s'est pas rasé, ça fait 2 jours. » Ce garçon qui est philosophe, un jour, il dit « Non, ça suffit.
Mais la maman était fâchée et lui dit, tu vas voir. Notre ami philosophe, cartésien, hein, va marcher, il se foule le pied. Il dit, c'est ma mère qui m'a travaillé. Il est revenu tout de suite, il est allé à Western Union envoyer de l'argent à sa maman. Tout de suite, il a mis en rapport le fait qu'il s'est foulé le pied avec ça. Parce qu'il ne faut pas dire non à la maman, il ne faut pas dire non au papa. Non, c'est faux. Un papa, il comprend. J'ai un ami ivoirien qui me dit, pape, je suis allé en Côte d'Ivoire et mon père m'a dit, mais vous, on paye vos enfants. Il dit, ah bon? Il dit, ben oui, toi tu as 3 enfants, tu dois avoir beaucoup d'argent. Il dit, non papa, on ne paye pas nos enfants. On nous donne une allocation pour les aider. Et quand ils ont 18 ans, c'est fini. Il m'a dit, ceux qui vous parlent comme ça ne vous disent jamais la vérité. Ils racontent toujours des histoires. Mais papa, regarde comment je suis. Je gagne mieux que beaucoup de gens que tu vois ici. Mais moi, je paye un loyer, je n'habite pas à 10 dans un appartement. Ma femme, elle est avec moi. Mais ces gens-là, leurs femmes sont où, papa? Ils sont seuls. Ils habitent dans des foyers. Un foyer, le loyer, c'est 700 euros. Il y en a 10. Ils vont payer chacun 70 euros par mois. Papa, moi, je paye 600 euros de loyer par mois. Est-ce que je peux être comme ces gens-là? Le papa a dit, merci beaucoup mon fils, je viens de comprendre la vérité sur ça. Donc les gens, ils nous racontent beaucoup d'histoires. Et ça, ce n'est pas bien du tout. Donc l'argent, il y a une façon de faire. C'est des mentalités. Il faut que le couple discute. Quand vous devez faire des projets, vous discutez ensemble. Vous parlez. Vous essayez de trouver une solution, ce qui n'interdit pas à chacun de pouvoir disposer de 100 euros, 200 euros pour faire ce qu'il veut. Parce que quand tu travailles, c'est bien que tu t'épanouisses avec ton argent. Voilà. Mais il ne faut pas tout mettre sur la tête du mari. Il faut partager les responsabilités. On est en France, on est aussi aux États-Unis, au Canada, mais aussi au Sénégal. Au Sénégal, maintenant, la vie coûte cher. La vie coûte excessivement cher. Comment voulez-vous mettre ça sur la tête d'un homme? Il faut partager, il faut respecter et il faut tenir ses pieds aussi. Mais à chaque fois qu'on vous invite quelque part, une cérémonie familiale, un baptême, un décès ou bien remuer ses fesses, vous êtes présente. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et vous voulez tout. Vous regardez la voisine, vous voulez avoir ce que la voisine a. Non, on ne peut pas comparer. Chacun doit être mandou. Chacun doit respecter ce qu'il a. Chacun doit se limiter. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Mais l'argent nous crée beaucoup de torts en Europe, beaucoup de torts au Sénégal. Et il faut savoir gérer ce qu'on a. Assurer les responsabilités de la famille, les enfants. C'est extrêmement important. Si nous ne respectons pas les enfants, si nous ne donnons pas aux enfants l'éducation qu'il faut, l'entretien qu'il faut, ben ça va nous tomber dessus. Ça va nous tomber. Il faut qu'on accompagne nos enfants. Et on entend souvent les parents se disputer à propos d'argent et les enfants sont là. Dans la tradition, c'est dans la chambre qu'on discute de ça. Mais maintenant, c'est devant tout le monde. Devant tout le monde, non. Et maintenant, moi je dis, les femmes sénégalaises et africaines qui sont là, elles attachent la ceinture, elles mettent des pantalons, elles vont travailler. Moi, j'en ai vu plein parce que je les forme. Elles me disent, monsieur Sissoko, je suis contente, je gagne 400 euros, je peux aider mon mari, je paye le centre de loisirs des enfants, ça me fait du bien parce que je sors. Parce qu'avant, j'étais enfermé à la maison. Maintenant, je peux sortir. Parce que les maris ne voulaient même pas qu'elles mettent du pantalon. Hein. Parce que le pantalon, c'est porter la culotte. Mais la culotte, c'est symbolique. Ça n'empêche pas que les gens soient respectueux. Moi, j'ai des femmes noires qui sont plus riches que leur mari. Mais il y a du respect. Mais c'est quoi? Mais c'est du respect. Khadija était plus riche que le prophète. Mais il y avait du respect. Ce respect-là, on peut l'avoir partout. Et arrêter de penser que l'homme va prendre beaucoup de femmes. Si l'homme prend beaucoup de femmes, c'est son affaire, c'est sa vie privée. Moi, je connais beaucoup d'amis africains qui n'ont pas pris beaucoup de femmes. Hein. Ils ont une seule femme. Hein. Et ça fait 40 ans de mariage. Et ils sont heureux. Et ils ne font pas du mbaran ou les nouveaux termes là que moi je ne connais pas. D'ailleurs, en ce moment, il paraît que c'est terrible avec la tabaski. Vous avez des femmes qui ont 10 amants, donc il faut chercher la plus belle tenue. Il paraît qu'il y a des tenues qu'on appelle des Gessner, des mèches, etc., etc. Moi, je ne connais pas tout ça, hein, parce que je vis en France depuis un moment. Mais j'écoute, on m'informe. La collègue qui vient de vous parler m'informe, ma femme m'informe, nos amis nous informent, etc., etc. Donc, il ne faut pas que l'argent soit une source de conflit dans nos familles. L'argent est un outil pour tout simplement améliorer notre quotidien. Discutons, échangeons, mais ne gaspillons pas l'argent. L'argent, on le travaille, on ne le ramasse pas. L'argent qui est léo, l'argent qu'on a travaillé, on s'en occupe. On s'en occupe très bien. Mais l'argent qu'on a volé, l'argent de la drogue, effectivement, ben, on flambe. Et quand vous voyez ça, ne regardez pas. Parce que vous dormez jusqu'à 6 h du matin, mais celui qui a volé, celui qui a vendu la drogue, à 6 h du matin, il n'est pas tranquille. Hein. Ses fesses font bravo, il a peur. Il a peur.
Mais vous, vous ronflez, tellement vous êtes tranquille, parce que c'est votre salaire. Donc ne vous comparez pas à Jean ou à Paul. Regardez votre salaire, ce qu'il y a dans votre poche, et vous serez heureux. Discutez avec votre mari, discutez avec votre femme, et vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas de problème tant qu'on discute. C'est la parole, l'échange, le respect qui fait qu'effectivement qu'un couple se développe. L'argent de la CAF, ce n'est pas un salaire, c'est une allocation. Quand vous avez de l'argent, envoyez, économisez votre argent pour acheter une maison au Sénégal alors que vos enfants ne mangent pas. On voit ça plein. Moi, je vois des familles, là, ils achètent 10 baguettes de pain avec de la sauce. Mais ils ne mangent pas. Mais ce n'est pas normal. Quand on fait des enfants, j'ai dit, c'est un projet. Faire des enfants, c'est un projet. Ce n'est pas n'importe quoi. Je suis capable de les assumer. Je fais des enfants. Voilà. Moi, je suis pour la liberté. Que vous soyez polygame, monogame, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de respecter votre famille, respecter votre mari, respecter votre femme. Et que l'argent ne soit jamais source de problème. L'argent, c'est un outil. C'est un outil tout simplement. Mais il faut effectivement qu'on discute, qu'on essaye de partager pour que notre vie soit bonne. Je souhaite à tous les couples un bonheur et que l'argent soit tout simplement un instrument, mais pas un instrument de torture qui va créer des tensions, des ruptures, etc., etc. Vous allez divorcer, mais après les gens ils vont jouer avec vous. À quoi bon? À quoi bon? Vous allez prendre du bon temps, mais après à quoi ça sert le bon temps? Ça finit. D'accord? Donc soyons rigoureux, soyons sérieux, partageons, discutons, aimons-nous, respectons-nous. Je dis souvent que l'islam et le christianisme, ce sont des hygiènes de comportement. Quand vous regardez les pratiques, vous allez voir qu'ils vous donnent de bons conseils. Voilà, c'est tout simple, c'est simple. La comptabilité existe, la gestion des biens financiers, ça existe. Et des projets pour acheter une maison, par exemple, il faut se sacrifier sans sacrifier les enfants, etc., etc., etc. Donc, soyons heureux, vivons ensemble dans le respect. Que l'argent ne soit pas effectivement l'intrus qui va venir pervertir notre couple. Notre couple a besoin de plus que ça, mérite mieux que ça. Merci beaucoup à notre technicienne, comme d'habitude, mademoiselle Rousselet.